Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sur les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 10 septembre, pleine lune en poisson. Donc je ne vous dis pas à quel point les émotions, la sensibilité va être vive durant ces 15 prochains jours. Et puis voici les jeux que je vais utiliser pour ce tirage. On ira voir bien évidemment le message de la lunologie, suivi du tarot de l'intuition et le tarot de Marseille pour développer un petit peu la situation et une carte conseil avec les cartes lumière. Donc, après plusieurs remarques, je vais essayer de moins bouger les mains. Je ne vous dis pas que c'est gagné parce que quand je suis dedans. Mais je vais essayer les amis, promis. Donc, le signe lunaire est à privilégier pour cette guidance. Vous pouvez justement le trouver facilement sur Internet avec votre date, lieu et heure de naissance. Donc, voilà mes chers, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. Vous pouvez aussi après, bien évidemment, aller voir vos autres signes. Je vous souhaite à tous une excellente guidance, très belle lecture et on se retrouve tout de suite pour le tirage. Eh bien, on commence avec vous, les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. J'ai oublié de le dire dans l'intro, mais il y aura tous les temps en barre d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, là? Message de la lunologie pour cette pleine lune. On vous parle d'équilibrer spiritualité et sens pratique. Ok. Et nous avons en dos osé faire le premier pas. Donc, il y a peut-être cette idée de se dire, voilà, je rêve, je projette, j'imagine, mais il y a aussi le sens pratique. Donc, il est peut-être aussi question de générer un peu de mouvement dans quelque chose. Et d'ailleurs, on vous le dit, osez faire le premier pas. Donc, il y a cette notion peut-être d'impulsion à avoir, peut-être justement d'action à enclencher, pour justement trouver le juste équilibre entre votre spiritualité, ce que vous rêvez, pensez, imaginez, visualisez, et voilà, ce qui peut concrètement se matérialiser dans la matière et aussi l'implication que vous devez avoir pour que ça arrive. Alors, j'espère que jusque-là, vous me suivez. Allez, on continue. On continue, mes chers Sagittaires. Hop, hop, hop. Valet d'épée, ok, ça roule. Allez, une deuxième carte. Une deuxième carte. Ok, la voici, la voilà. Eh ben, la maison Dieu, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Et on a le 10 de coupe. Bon, ça marche. Alors là, ça va me parler de quoi, les amis? Valet d'épée, on va être plutôt justement sur l'étude, sur le peaufinage, sur l'analyse, sur aussi la communication. Donc attention, parce que le valet d'épée, il peut avoir une communication assez maladroite. Mais il y a quand même cette notion de recherche de vérité, peut-être d'approfondir certaines connaissances. Et moi, j'ai l'impression voilà, d'aller rechercher les informations, de peut-être potentiellement partir à la communication pour justement, parce qu'on a la maison Dieu, donc il y a quelque chose voilà, qui doit être dit, il y a quelque chose qui doit être révélé, il y a quelque chose qui doit, moi j'ai l'impression que c'est comme si qu'il y avait une vérité qui devait sortir par la communication. Et on vous dit d'oser faire le premier pas. Donc j'ai l'impression que c'est à vous d'aller rechercher cette information, c'est à vous de vous intéresser, peut-être d'observer quelque chose pour justement que la vérité éclate. Hein, puisque la maison Dieu parle de bouleversement, parle de choses voilà, qui est amenée, qui ne tient plus, peut-être qui est amenée à se détruire potentiellement. Et j'ai l'impression que c'est à vous de faire cette recherche-là pour vous rendre compte que, voilà, que ça ne peut pas tenir. Il y a quand même en jeu, donc on peut me parler d'un couple, hein, puisque le 10 de coupe peut me parler... alors, on ne parle pas de la destruction d'un couple, hein, bien évidemment, mais peut-être d'une vérité voilà, qui doit éclater pour justement se sentir plus heureux, pour se sentir plus en harmonie, peut-être dans sa relation, dans sa vie de famille, dans son couple. Ok ? On va aller détailler tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec équilibrer spiritualité et sens pratique, hein? 2 d'épée. Ouais. J'ai l'impression que ça peut être par rapport à un choix que vous avez à faire, mais où vous manquez de visibilité. Donc, forcément, si vous manquez de visibilité, il va falloir essayer d'obtenir plus de clarté, plus de clairvoyance. Et ça va passer par de la communication, de la recherche d'informations, ou peut-être tout simplement de l'observation. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet d'épée?
Voilà, là, en fin de compte, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que les choses ne peuvent pas arriver toutes seules. Il y a une implication à avoir là-dedans. On a le jugement. Bah oui, justement, ça peut être pour un nouveau départ, ça peut être pour un renouveau, ça peut être aussi pour vous accorder une deuxième chance dans quelque chose. Il faut que quelque chose éclate là, j'ai l'impression, avec la maison Dieu. Qu'est-ce que nous avons? On a le 8 de denier. Donc, le 8 de denier pourrait me parler par rapport à quelque chose où vous souhaitez investir. Là, il y a quelque chose qui doit être dit, qui doit se mettre en lumière. Il y a cette notion voilà, de renouveau par rapport à l'investissement qu'on doit mettre dans quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça dépend d'un choix que vous devez faire et vous manquez de visibilité, vous ne savez pas. Il y a comme cette espèce de confusion mentale en vous. Et c'est comme si que, voilà, par ce travail de recherche, d'information, d'analyse, de communication, vous allez pouvoir justement créer, comment dire, ce bouleversement qui va justement faire que vous allez savoir où est-ce que vous devez investir votre temps ou voilà, dans cette relation où vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Donc, osez faire le premier pas, justement. Ouais. Là, clairement, ça me parle de sortir de sa grotte. Hein. Il est question de sortir d'un silence, de sortir d'une sorte d'introspection. Il y a quelque chose, pour moi, il y a une vérité qui doit éclater. Il y a une vérité qui doit éclater, donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine familial, relationnel, professionnel. Mais moi, j'ai l'impression que oser faire le premier pas, pour moi, c'est vraiment de sortir d'une sorte d'introspection avec l'ermite. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe? 4 d'épée, ouais. Sortir encore une fois. Hein. Sortir d'un silence, sortir d'un repos, sortir d'un retrait, d'une prise de distance, quelque chose. Là, vous avez un choix difficile à faire, mais vous manquez de visibilité. Donc, voilà, je me répète, hein, les Sagittaires. Donc, vraiment, vous allez être amené à rechercher, à observer, à chercher justement, obtenir une information pour faire éclater une certaine vérité. Il y a le jugement, hein. Donc, soit il y a besoin de tirer un bilan, soit, voilà, il y a un renouveau qui doit se faire, mais ça se fera que, voilà, par un premier pas, par sortir d'un certain silence, sortir d'une introspection, mes chers. Ok. Bon. Eh ben, dis donc. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. Allez, une carte conseil. J'en ai un peu beaucoup, là. Allez, une carte conseil pour les Sagittaires. Le prisonnier, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Ce qui vous limite, c'est votre silence. Hein? Il y a besoin de faire un premier pas, les amis. Donc, quand on vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique, c'est que ne restez pas dans une attente. Vous voyez, il y a le côté pratique, voilà, dans tout ça. Il y a le côté surtout, voilà, impulsion, action à mettre en avant. Ok, mes chers, eh bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, c'est important les amis, voir un petit peu comment ça résonne en vous. Si ça résonne pas, ça résonne pas, hein. On va pas pousser, n'hésitez pas dans ce cas à aller voir vos autres signes. Prenez soin de vous, hein. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Allez, on continue avec les taureaux. J'espère que vous allez bien, les amis. Allez, c'est parti. Taureau, principalement en signe lunaire. Alors, que vous dit la lunologie? Écoutez, vous, c'est pareil que le signe d'avant. On était sur les Sagittaires. On vous parle d'équilibrer spiritualité et sens pratique et d'oser faire aussi le premier pas. C'est marrant parce que j'ai battu les cartes et on vous dit exactement la même chose, les taureaux. Donc là, visiblement, il est question d'équilibrer un petit peu ce que vous pensez, visualisez, projeter. Et là, il y a peut-être un premier pas, une première impulsion à donner. On va voir par rapport à quelle situation. C'est marrant, les deux mêmes cartes alors que j'ai battu les cartes. Très drôle. Bon, par contre, ça bouge au niveau du tarot de l'intuition. Qu'est-ce que nous avons? Alors, qu'est-ce que nous avons pour mes chers taureaux? Allez, une deuxième carte. Bon, on a le 5 de bâton, là. Donc, il va falloir vous défendre.
Il va falloir vous défendre, en fait. Pensez pas que tout le monde, il est beau, que tout le monde, il est gentil. Hein. En plus, pleine lune en poisson, ça colle parfaitement, les taureaux. 2 d'épée. Ok. Donc, ouais, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à y voir clair, qu'il y a du doute, qu'il y a de la confusion en vous, que ça doit vous empêcher de vous battre, en fait. Que ça doit vous empêcher de vous défendre, que ça doit vous empêcher de relever un certain challenge, un certain défi. Là, il est vraiment question de ça. Il est question de compétition, il est question aussi de se défendre, de défendre quelque chose. Donc, peut-être aller... ouais, il y a peut-être besoin de s'imposer, les taureaux, pendant cette quinzaine. On a un roi de denier, donc ça peut être par rapport à votre vie matérielle, ça peut être par rapport à votre vie professionnelle, financière, puisque là, ce que vous devez imposer un petit peu, c'est votre pouvoir avec le roi de denier. Il y a quand même cette notion de confiance en soi avec le roi de denier, cette notion que oui, moi aussi, je peux avoir de l'abondance, moi aussi, je peux y arriver, moi aussi, je peux réussir. Et... j'ai l'impression que vous allez être challengé par rapport à ça. Donc oui, équilibrer spiritualité et sens pratique, c'est dans le sens où, voilà, moi, il y a une action qui doit être imposée parce que, voilà, même si pour l'instant, vous ne savez pas trop, euh, là, il est question vraiment de se défendre. Même s'il y a beaucoup de doutes qui envahissent un petit peu votre esprit, là, il y a besoin de faire un premier pas. Il y a besoin de donner une impulsion, de se défendre par rapport à quelque chose où voilà, on ne doit pas se laisser faire. Hein. Alors, ermite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec équilibrer spiritualité et sens pratique? L'as de coupe, ouais. Ouais. Là, ça va me parler de votre cœur, les amis. Ça va me parler de votre cœur, ça va me parler d'être connecté avec son cœur dans quelque chose que l'on doit faire, quelque chose que l'on doit défendre. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de bâton? Ouais. Bah, c'est pour votre bonheur. Hein. C'est pour votre bonheur, c'est pour votre épanouissement. C'est aussi cette notion de se sentir heureux. Donc ça peut être aussi par rapport à son couple. Là, on est quand même beaucoup lié à l'émotionnel. On voit que c'est quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Là, il est question de s'imposer, peut-être aussi par rapport à des disputes, des conflits. C'est possible aussi. Mais c'est surtout par rapport à quelque chose où voilà, on doit s'imposer. Vraiment, je le sens comme ça. Et qu'est-ce qu'on a avec le roi de denier? Ouais, on a la force. On a la force qui m'indique justement de reprendre un petit peu cette maîtrise, ce contrôle. Hein. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation voilà, de vous laisser dicter par votre cœur, de suivre un petit peu cette impulsion et de retrouver une certaine maîtrise, un certain contrôle par rapport à... Moi, je pense qu'on peut être beaucoup sur la vie financière, la vie matérielle ou professionnelle. Et qu'est-ce qu'on a par rapport à ce 2 d'épée? Ah, voilà. Bah, en fait, oui, vous avez quand même beaucoup de doutes sur, voilà, est-ce que je mets fin ou pas? Est-ce que j'en termine avec ça ou pas? Et la lunologie vous dit que, bah non, vous avez besoin de vous battre puisque c'est votre bonheur, c'est votre couple, voilà, c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Ne vous résignez pas à mettre fin à quelque chose contre votre gré, en fait. Et osez faire le premier pas. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Eh bien, osez faire le premier pas pour que les choses évoluent, pour que les choses changent, pour que les choses progressent en votre faveur. Là, c'est vraiment ça. En plus, on a quand même 2 grosses arcanes majeures sur les dos de deck. Il y a quand même vraiment cette notion de combativité, cette notion voilà, de s'imposer, de faire valoir ses compétences, son potentiel, sa maîtrise et son contrôle dans une situation là. Puisque vous pourriez être vraiment rongé par cette envie, des doutes là qui pourraient vous envahir, de vous dire bah non, peut-être que j'y arriverai pas, ou j'ai peut-être pas l'énergie pour ça, ou bah je devrais peut-être laisser tomber ou y mettre fin, vous voyez. Vous pourrez être sur quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez être poussé pendant cette quinzaine à vous révéler, à vous imposer. Puis bah après, je ne sais pas. Allez, une carte pour vous accompagner, mes chers taureaux.
Bon, on en a deux. On a la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Ça peut être aussi de vous imposer par rapport à un contexte extérieur, hein, dans une relation, quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être les autres. Hein. Et on a le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Ouais, on a la carte de la transformation. Bah, votre ombre, ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, voilà, de douter. Et là, il y a vraiment cette question cette idée surtout de suivre son cœur et de retrouver sa maîtrise, son contrôle pour gérer une situation et la faire progresser, la faire évoluer. Donc, voyez comment ça vous parle, mes chers. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout aidé. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour plus d'informations. Prenez soin de vous, les taureaux. Je vous fais plein de bisous. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, les amis. Bye bye. Coucou les balances. Allez, c'est parti pour vos énergies de pleine lune. Allez, quel est le message de la lunologie? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ok, et nous avons osé faire le premier pas. Encore? Ok. Alors, on vous dit que justement, pour avoir les réponses dont vous avez besoin, il va falloir oser faire le premier pas dans quelque chose. On vous dit qu'elles vont arriver, mais voilà, qu'il faut se mettre dedans, qu'il faut donner le premier pas, qu'il faut passer à l'action là, les amis. Alors, c'est par rapport à quoi? Ouais, c'est par rapport à quelque chose que vous gardez en vous. Hein. Que vous gardez en vous, que vous n'osez pas exprimer. Hein. En plus, on sait que les Gémeaux sont les rois de la communication. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous n'osez pas dire, un secret, quelque chose que vous n'osez pas dévoiler. Ouais, et on a l'as de bâton comme par hasard. Donc, il y a peut-être aussi cette idée, bah, justement, de suivre ses intuitions durant cette quinzaine. Et par rapport à ce que vous allez ressentir, par rapport à ce que vous allez ressentir à l'intérieur de vous, bah, justement, avoir cette impulsion de passer à l'action. Donc, ça peut être aussi de saisir une opportunité. Ça peut être, comment dire, quelque chose qui vient vous éveiller une envie, un désir. On peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Mais là, j'ai l'impression que pour l'instant, vous le gardez en vous. Et il va être question, bah, justement, d'insuffler un premier pas, de se mettre en avant, de donner cette impulsion, surtout avec l'as de bâton et ça, pour avoir certaines réponses. Hein. Donc, je vous laisse imaginer les questions que vous vous posez. Hein. Ça peut être dans n'importe quel contexte. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez, on a le 6 de denier qui me parle quand même d'échange, qui me parle de partage, qui me parle d'équilibre entre le donner et le recevoir. Là, j'ai l'impression que dans ce contexte-là, si vous vous posez des questions, que vous souhaitez obtenir certaines réponses, donc ça peut être par rapport à quelqu'un ou une situation, des questions que vous gardez en vous, eh bien, qui génère plutôt une envie ou un désir, il va falloir justement aller les chercher. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les réponses dont vous avez besoin vont arriver? Ouais, c'est des réponses qui vont vous permettre... voilà, vous attendez ces réponses pour tourner une page, pour passer un cap, là. Il y a besoin de passer à autre chose, mais j'ai l'impression que vous vous posez encore trop de questions. Et tant que vous n'aurez pas ces réponses, vous n'arriverez pas à tourner la page. Vous n'arriverez pas à quitter quelque chose, une situation, un état d'être, un ressentiment, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec la papesse? L'impératrice. Ouais. Il y a quelque chose qui germe en vous avec l'impératrice. Vous le gardez en vous. Alors, pour certaines personnes, ça peut être ce que vous ne dites pas, c'est peut-être une envie de grossesse, une envie d'avoir un enfant. On peut être là-dessus. Et vous avez besoin de savoir avant de passer à autre chose ou pas. Pour certaines personnes, ça peut être quelque chose qui est nourri en vous depuis un certain moment avec l'impératrice. Ça peut être aussi peut-être de monter un projet, hein, que vous avez envie, un désir que vous avez peut-être de gestation de quelque chose. Voilà, ça peut être un projet, ça peut être de se mettre à son compte ou quoi que ce soit. On peut vraiment être sur quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'on a avec l'as de bâton?
Ah, on a le 10 de denier. Ouais, ça peut être aussi de déménager. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une envie là que vous nourrissez depuis un petit moment. Passer à l'action, donc ça peut être un déménagement hein, avec le 10 de denier. Ça peut être surtout pour avoir plus de sécurité, plus de confort, pour se sentir plus en harmonie et plus stable dans quelque chose. Hein. Mais vous avez besoin d'obtenir ces réponses avant de tourner une page, avant de quitter une situation. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, vous avez besoin de vous sentir confiant ou confiante. Et avant de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 6 de denier? On a le soleil, ouais. Et qu'est-ce qu'on a avec oser faire le premier pas? 10 de coupe. Soleil, 10 de coupe. Bon, il y a vraiment quelque chose que vous attendez là. Il y a vraiment quelque chose que vous attendez pour vous sentir plus heureux, pour vous sentir plus joyeux, pour justement, pour votre bonheur, quoi, tout simplement. Hein. Là, il y a vraiment besoin de... Et c'est des choses vraiment que vous nourrissez en vous, hein, vraiment. Et il y a une envie, là, il y a un désir, hein, vraiment. Et là... Et c'est quelque chose, tant que voilà, ces réponses-là vont vous permettre de tourner une page, de passer à autre chose, de quitter quelque chose. Bon. Il va falloir faire le premier pas, mes chers. Ça ne va pas arriver tout seul. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. Qu'est-ce que nous avons? L'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Bon, en plus, vous avez l'éclaireur. Hein, et vous avez l'angoisse en dos. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Ouais, il y a peut-être une petite angoisse hein, derrière tout ça. Mais en tout cas, on vous dit que le chemin est éclairé et que vous êtes sur la bonne voie, les amis. Donc, si cette guidance vous a parlé, bon, bah voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Eh bien, voilà. Donc, par contre, vous l'associez évidemment par rapport au domaine qui vous parle le plus. Hein. C'est important. Il faut vraiment que ça résonne en vous. Dans tous les cas, mes chers balances, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, d'aller voir aussi vos autres signes. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti pour votre message pour cette pleine lune les amis. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune pour les scorpions? Bon, bah écoutez les scorpions, la chance est avec vous les amis, c'est top. Et on vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir. Donc là, vous allez être dans une bonne vibe là les amis. Là. On parle quand même des 15 prochains jours. On vous dit que vous allez être poussé par une certaine chance. Et voilà, il va falloir vraiment suivre le mouvement et ne pas vous laisser entraver ou retenir par un certain passé. Hein. C'est vraiment le message qui vous est donné. On va aller voir par rapport à quelle situation. Si on peut avoir plus de détails. J'en ai trop. J'en ai trop les guides. Allez, j'en voudrais 2, s'il vous plaît. Ah bah merci, c'est sympa. Ouh, et pas des moindres. Hein. Franchement, on a le jugement et l'as de denier. Donc là, on vous parle d'une chance. Que la chance vous accompagne, que on est sur des énergies vraiment favorables là, pour les scorpions, pour un renouveau, pour une deuxième chance, pour justement une opportunité qui se présente. L'as de denier, on vous parle quand même d'une nouvelle prospérité, donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelque chose, voilà, l'as de denier, et en plus la chance, l'as de denier, c'est le coup de chance aussi également. Donc, il y a peut-être justement cette notion un petit peu de sortir d'une introspection, de sortir un peu de sa grotte, là, et de suivre un petit peu ce mouvement, de suivre, comment dire, cette chance, hein, pour un renouveau, pour un nouveau départ, et de saisir cette opportunité-là. J'ai l'impression que là, c'est vraiment une chance qui arrive. On parle de nouvelle prospérité avec l'as de denier. On parle aussi de nouveauté avec cet as de denier, mais voilà, on est sur des énergies de terre, on est sur du concret, on est sur du matériel, on est sur quelque chose qui pourrait être très abondant pour vous. Et puis avec le jugement, bah voilà, on parle de renouveau, de résurrection, d'éveil. Vous êtes appelé à vivre quelque chose de nouveau et vous allez être poussé par des nouvelles énergies. Là.
Donc, ne laissez pas le passé vous retenir. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la chance est avec vous? Bah, la chance est avec vous pour déposer un fardeau, pour laisser quelque chose de lourd, laisser quelque chose de pesant. Là, ça y est, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, les scorpions. Donc, voilà, ça a été dur, ça a été lourd, ça a été épuisant même pour certains. Et il y a cette notion, voilà, de déposer un fardeau, là, par rapport à une nouvelle opportunité qui se présente. Donc, qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Ouais. Il y a peut-être aussi un éveil de conscience avec le jugement. C'est l'appel, le jugement. C'est un éveil. C'est peut-être aussi une prise de conscience. Cet as de denier, voilà, va vous pousser aussi à saisir ce qui se présente. Ouais. On a le 7 d'épée. Ok. Ouais. Vous allez faire preuve de ruse, vous allez faire preuve d'intelligence et de stratégie, là, pour pas vous louper, là. J'ai l'impression, les scorpions. Je le sens vraiment comme ça. Il est peut-être aussi question de laisser derrière soi, peut-être les trahisons, vous voyez, les choses pas claires, les choses pas nettes. Là, ça sent vraiment le nouveau départ pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de denier? Ouais. Bon, bah, c'est une nouvelle chance où, voilà, ça va être du challenge, ça va être du défi, il va y avoir peut-être de la compétition. Mais voilà, avec le 5 de bâton, il y a quand même cette notion de vitalité, d'énergie. Là, vous déposez un fardeau, quelque chose quand même d'épuisant. Et on vous dit que c'est une chance. Donc, même si ça va être challengeant pour vous, il y a quand même cette notion de prospérité qui vous attend là. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec « Ne laissez pas le passé vous retenir ». Bah, le cavalier de denier, bah, clairement, lui, il va doucement mais sûrement. Il y a quand même cette notion d'assurer ses arrières avec le cavalier de denier, de prendre le temps de faire les choses correctement, d'être méthodique, voilà, d'analyser. Ça pourrait être aussi, peut-être, le passé vous retenir, parce qu'on sait que le cavalier de denier, il est très lent. Par contre, quand il se déplace, c'est pas pour rien. Mais ça pourrait être aussi, ne laissez pas le passé vous retenir, dans le sens, ne perdez pas trop de temps non plus. Saisissez quand même cette chance qui arrive. Et qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Ouais. Bon, on vous parle, oui, clairement, d'un choix important de cœur à faire, les amis. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle opportunité qui se présente. Quelque chose qui vous permettrait vraiment un renouveau, là. Vraiment un renouveau. Vous êtes appelé à faire quelque chose d'autre. Le jugement peut me parler aussi de bilan, de conclusion, de tirer un bilan sur des choses qui n'ont été pas claires, qui n'ont été pas nettes. On se nettoie de tout ça, on dépose tout ça. Là, vous êtes appelé à vivre des nouvelles choses. Avec l'as de denier. Vraiment. Ok. Et bah, dis donc, les scorpions. Top. Allez, une carte conseil. Je sais pas ce que vous avez, les scorpions, en ce moment, mais là, ça sent la métamorphose pour vous, là. On a l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Ouais, c'est votre âme s'élève, c'est un petit peu le jugement. On vous parle d'éveil, on vous parle d'appel, on vous parle aussi d'une conscience, en fait, qui s'agrandit. Peut-être aussi, oui, une prise de conscience, peut-être un déclic qui vous amène vers quelque chose de nouveau, des nouvelles énergies. Je le sens vraiment comme ça pour vous. Et bien voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes, c'est important les amis de voir pour moi comment ça résonne en vous. C'est important aussi pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une excellente pleine lune. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti pour vos énergies de pleine lune. Allez, quel est le message de la lunologie pour vous, mes chers
J'en ai deux, ça va pas. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour les béliers. Allez, une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Bah, décidément, ça me les sort par deux ce soir. Allez, une carte pour les béliers. Bah, la voici, la voilà. Qu'est-ce qu'on a? La fin, pardon, d'un cycle difficile approche. Ok, d'accord. Et nous avons paroxysme de passion en vue. Bon, on vous parle justement de la fin d'un cycle difficile, peut-être pour plus d'envie, pour plus de désir dans quelque chose. Là, visiblement, vous avez traversé quand même quelque chose de pas simple, une épreuve quand même assez difficile. On parle carrément d'un cycle. Et ouais, on parle peut-être d'un retour justement de passion, d'envie, de désir. Bon, ça va peut-être pas être plus calme, mais bon, on va aller voir. Qu'est-ce que ça veut nous dire dans le détail? Alors, qu'est-ce que nous avons pour nos chers béliers? J'ai une carte qui était retournée, ça va perturber. Reine de coupe, ok. Ah bah ouais, c'est clair. Fin d'un cycle difficile, on a le 10 de bâton, ça roule, et on a l'empereur. Ok. Donc là, il y a peut-être une situation où vous êtes senti un peu déboussolé, où on a peut-être un peu lâché prise, on a perdu un peu ce contrôle. Et là, on voit que c'est la fin. Il y a un retour de maîtrise, il y a un retour justement d'autorité, de contrôle, de pouvoir. Là, j'ai l'impression dans quelque chose où on laisse un petit peu s'exprimer ses envies, ses désirs, on reprend un petit peu le contrôle des choses là. Donc là, même si vous avez eu un cycle où vous êtes senti un petit peu malmené, où on s'est senti entre parenthèses fragile dans une situation, là il y a vraiment cette notion de déposer un fardeau, de clôturer quelque chose de pesant et de lourd là, que vous aviez sur les épaules. 10 bâtons, c'est lourd à porter. Hein. Et l'empereur, pour moi, il y a quand même l'empereur, c'est le roi des rois. Donc, cette idée, bah, justement, de retour, vraiment de stabilité, de contrôle. Ok, on va aller voir avec le tarot de Marseille ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qui est tombé? 6 de bâton. Ah, on a la victoire quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la fin d'un cycle difficile? Après, c'est important que vous l'adaptiez par rapport au domaine qui vous parle. Hein. Ça peut être général, mais ça peut être aussi qu'un seul domaine de votre vie. Relationnel, sentimental, professionnel, familial. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la fin d'un cycle difficile? Ok. Fin d'un cycle difficile, peut-être un cycle où on s'est senti seul, un cycle de solitude, un cycle voilà, où on a eu besoin justement de se retirer un petit peu dans sa grotte, on a eu besoin de retirer un peu de sagesse de tout ça, peut-être aussi de trouver des réponses. Ça a été difficile puisque après, il y a des personnes qui supportent plus ou moins la solitude, mais c'est comme si que ça, vous avez quand même pesé. Hein. Donc, il y a quand même cette notion de retirer quand même un maximum de sagesse par rapport aussi à ce que vous avez traversé et d'avoir obtenu certaines réponses. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? Ouais, cavalier de denier qui me parle de repartir beaucoup plus en confiance, de repartir beaucoup plus, comment dire, plus doucement, plus sage, plus méthodique, mais cette fois on ne se trompe pas. Hein. Et qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Ben, on a le chariot, voilà. Il y a une reprise de confiance, il y a une reprise de contrôle, de maîtrise dans une situation qui va vous permettre de vous remettre en mouvement, d'accélération au niveau de l'action. Et j'ai l'impression que pour ça, vous avez besoin d'une introspection. Vous avez tout stoppé net. Hein, voilà, vous aviez besoin d'obtenir quand même certaines réponses. Et c'est passé peut-être par une période de solitude qui a pu être pesante, hein, très clairement. Mais là, c'est comme si que, on repartait pour confiant. Et justement, et qu'on était voilà, sur une remaîtrise, un contrôle, voilà, de reprendre les choses en main. J'ai l'impression, on reprend un petit peu les rênes de sa vie ou dans un domaine de sa vie et on se remet en mouvement, on se remet en action. Qu'est-ce qu'on a avec le paroxysme de passion?
Tempérance. Ouais. Il y a... ouais. Vous êtes beaucoup plus dans la maîtrise de vos émotions, puisque peut-être que voilà, vous avez dû stopper net parce que vous êtes peut-être laissé trop déborder par certaines envies, une certaine passion, vous êtes peut-être trop précipité dans quelque chose. Là, on voit que il y a un moment donné, vous avez tout stoppé net, hein, c'est bon, on arrête tout, on se recentre. Là, j'ai besoin de me calmer. Ça vous a pesé, clairement. Mais c'est comme si que là, on repartait, mais lentement, mais sûrement, et qu'on reprenait complètement la maîtrise et le contrôle des choses. Hein. Voilà, vous avez vraiment calmé les choses, vous avez essayé de tempérer une certaine envie, un certain désir, et c'est passé par une phase d'introspection, une phase comment dire, de solitude. Hein. Vraiment. Et qu'est-ce qu'on a? Donc ça peut être dans le cadre amoureux, hein, pour certains. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de coupe? Ouais, c'est ça. C'était pas la... En fait, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes peut-être trop précipité dans une histoire, dans une situation, dans une aventure. Et il y a eu besoin justement de freiner à un moment donné, hein, vraiment. Ça a été lourd. Bon, bah écoutez, vous me direz. Dans tous les cas, là, on voit avec l'empereur, pour moi, voilà, vous reprenez vraiment les choses en main. Contrôle des béliers. Allez, une petite carte conseil pour vous accompagner, mes chers. Qu'est-ce qu'on a? On a le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Bon, bah voilà, après tout ça, maintenant, c'est quoi votre désir? En tout cas, vous avez un bon génie qui est prêt à exaucer vos souhaits. Mais quelque chose de vraiment en phase avec ce que vous voulez. Et on a la culpabilité en dos. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Ah, voilà. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, tout ça, mes amis. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre aussi des petits likes. C'est important pour moi, c'est important pour la chaîne. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les Capricornes, allez, continue avec vous pour ces énergies de pleine lune. Quel est le message de la lunologie? Allez, pour les Capricornes. Hop, hop. Allez, pour les Capricornes, quel est le message de la lunologie? Qu'est-ce que nous avons pour vous? Bon, les Capricornes, on vous dit que communiquer est la clé. Prenez le temps de souffler. Ok. Donc, on vous dit que communiquer est la clé. On parle d'une nouvelle lune en Gémeaux. Peut-être avez-vous eu besoin justement de souffler dans quelque chose et que là, justement, il faudrait pouvoir reprendre les communications après un moment où on a eu besoin de faire une pause, besoin de souffler, besoin de se retirer, besoin de se reposer. Ok. Donc là, il y a besoin de dégager de la discussion par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, ah ouais. 3 d'épée. 3 d'épée, ouais. Oula, elle a volé, volé, volé. Ok, d'accord. Ouais. On voit qu'il y a eu des blessures. Il y a des blessures. Hein. Je ne vois pas pourquoi je le mets au passé. Il y a des blessures, il y a une certaine forme de... Il y a quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine. Quelque chose où vous vous êtes senti peut-être trahi, meurtri. Le 3 d'épée, c'est le cœur qui saigne. Hein. Donc, il y a quand même cette notion de chagrin, de grosse déception. Et vous avez eu besoin de souffler, de prendre du recul, de vous reposer dans une situation où on vous dit que communiquer est la clé durant cette quinzaine pour justement reprendre une certaine assurance, reprendre une certaine confiance et repartir sur du mouvement. Donc moi, ça va me faire penser à des Capricornes qui ont eu besoin d'un temps d'introspection là. Ça peut être aussi, justement d'aller relancer une discussion par rapport à quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine. Hein. Donc on est là-dessus hein, pour cette quinzaine. Hein.
On a quand même deux énergies masculines entre l'empereur et le roi de bâton. Donc moi, ça pourrait vraiment m'indiquer de reprendre une communication, mais euh, d'une manière beaucoup plus assurée, d'une manière beaucoup plus forte. Hein, une reprise de pouvoir après un moment voilà, où ça a été compliqué, ça a été dur. On a pu se sentir vraiment dans la frustration, même plus que ça. Hein. Le 3 d'épée, c'est vraiment le gros chagrin, la grosse peine. C'est vraiment de s'être senti un peu meurtri, Capricorne. Alors. Qu'est-ce qu'on a avec communiquer et la clé? Ouais, on retrouve encore ce 5 de coupe. Hein. Donc, ouais, encore par rapport à une déception, par rapport à un échec. Donc, vous l'associez par rapport au domaine de vie qui vous parle le plus. Le 5 de coupe me parle, oui, d'une tristesse, d'une douleur émotionnelle, en plus avec le 3 d'épée, quelque chose, voilà, où on a eu besoin de se mettre en retrait, on a eu besoin de se mettre dans le silence, mais là, il y a besoin de reprendre soit un dialogue avec la personne ou la situation en question qui vous a fait de la peine, mais voilà, il y a besoin de libérer quelque chose au niveau de la parole. Qu'est-ce qu'on a? Ou alors, on peut être tout à fait aussi sur quelque chose où, voilà, tant que vous n'aurez pas repris le dialogue, vous n'aurez pas communiqué, vous n'aurez pas lâché un petit peu ce que vous avez sur le cœur, il y a quelque chose, voilà, qui restera à cran en vous et justement qui fait que vous allez avoir du mal à passer à autre chose durant cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée? Ok, donc ça peut être par rapport à un contexte familial, un contexte aussi matériel, ça peut être par rapport à une somme d'argent, ça peut être... Il y a eu cette notion, voilà, de s'être senti un peu meurtri, trahi, dans un confort, dans une sécurité, dans une confiance. Hein. Là, on parle quand même de matériel avec le 10 de denier. Hein. Il y a eu comme cette notion, on peut tout à fait être sur du sentimental aussi, hein, où par exemple, voilà, on s'attendait à vivre avec une personne, emménager avec une personne, et puis ça se fait pas, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Bon, c'est un exemple. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de bâton? On a le pape. Ouais, bah c'est ça. Hein. Ok. Ouais, donc là, ça peut être par rapport, on a été déçu, il y a eu un échec par rapport à un engagement avec une personne. Hein. On pensait quelque chose vraiment de solide, de stable, de résistant. Et on s'est retrouvé vraiment très déçu dans cette situation ou cette relation avec cette personne. Là, il y a besoin de tirer des leçons de ce qui s'est passé et il y a surtout besoin de réinstaurer le dialogue, de réinstaurer une certaine communication pour justement se libérer, j'ai l'impression, d'un poids de quelque chose qui vous laisse dans les regrets et potentiellement aussi dans la culpabilité. Et qu'est-ce qu'on a avec prenez le temps de souffler? Ouais, vous allez avoir un choix délicat à faire. Il y a cette notion, de par ce dialogue, de par cette communication qui va reprendre durant cette quinzaine, de pouvoir étudier différentes possibilités, différentes options et de faire un choix par rapport à cette situation, mes chers. Et qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? 3 de bâton. Ouais, c'est ça. C'est reprendre un petit peu le contrôle, reprendre, comment dire, sa place dans cette situation après un échec, après s'être senti, comme je vous disais, meurtri. De par cette communication, ce dialogue, peut-être aussi potentiellement une conciliation ou tout simplement on met les choses à plat. Il y a vraiment cette idée voilà, de devoir faire un choix à l'issue de tout ça. Hein. Il y a différentes options, comme je vous disais, différentes possibilités avec le 7 de coupe. Et vous allez choisir en fait l'option qui vous permettra d'être beaucoup plus en paix, hein, puisque vous avez besoin de souffler, hein, comme a indiqué la carte. Ok. Et en dos de deck, nous avons la roue de la fortune qui me parle de passer un cap, qui me parle aussi d'évolution, de progression dans cette situation. Ok les amis. Bam, bam, bam. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. Nous avons l'ange, pardon. L'ange avec la lumière. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie.
Bon, bah voilà, hein, on vous dit que ça fait partie de votre mission de vie. Il y a quand même cette notion avec le pape de tirer des leçons, de tirer un enseignement de tout ça. Euh, on vous parle aussi de signes et de synchronicité avec cette carte. Visiblement, là, il y a vraiment une leçon à retirer de tout ça. Il y a un apprentissage. Et on a la purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Eh bien, voilà les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, les amis. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti pour le message de la lunologie. Bon bah écoutez, elle est tombée direct pour vous les cancers, je n'ai même pas eu le temps de distribuer les cartes. Alors mes chers, pour cette pleine lune, on vous parle de travailler sur vos peurs. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc ouais, travailler sur vos peurs, qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, voilà, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à dépasser. Là, on vous parle de vos peurs, les amis. Ok, on va aller voir par rapport à quoi. Si on peut avoir plus de messages. On dit que le fait de travailler sur vous et sur vos peurs vont vous permettre d'obtenir des réponses sur ce que vous avez besoin. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Par rapport à quelle situation pour les cancers? Qu'est-ce que nous avons? Allez. Ok. Ah, ok. Ouh, bon, bah là, c'est de l'amour. Hein. Travaillez sur vos peurs. Oula, excusez-moi. C'est bon. J'ai un chat dans la gorge. Alors, les cancers, on vous parle du 2 de coupe avec l'amoureux. Bon, bah là, si on n'est pas sur du sentimental, bon, j'ai certains cancers qui ont peur de l'amour, qui ont peur de se retrouver avec une personne, qui ont peur de vivre une belle histoire d'amour, puisque avec le battleur, on parle quand même de commencement, de début de quelque chose. Il y a peut-être aussi cette notion, de par vos peurs, de devoir faire un choix important avec l'amoureux. Là, le 2 de coupe plus l'amoureux, on est sur une rencontre forte. On est par rapport à, on peut être sur deux âmes sœurs, on peut être vraiment sur un lien fort. euh, et j'ai l'impression qu'avec l'amoureux, vous doutez. Vous avez peut-être peur pour certains de l'amour, vous avez peut-être peur de commencer une histoire avec une certaine personne. Il y a quand même cette notion du 2 de coupe, voilà, vraiment d'une relation, d'une connexion quand même assez importante avec une personne. Et, euh, et ça quand même génère quand même des doutes en vous. Il y a cette notion de devoir faire un choix par rapport à ce lien, par rapport à cette personne, ou ça peut être aussi par rapport à une réconciliation, ça peut être aussi sur des retrouvailles avec quelqu'un. Là, visiblement, l'amoureux, c'est la carte quand même du doute par excellence, où on sait qu'on a un choix à faire, mais c'est comme si c'était quelque chose, voilà, qui vous faisait peur, hein, puisque c'est bien indiqué sur le message de la lunologie. On va aller détailler tout ça, mes chers. Alors, travailler sur vos peurs. Qu'est-ce que nous avons? Ok. Ouais, donc ça peut être par rapport... ouais. Par rapport à un silence, par rapport à un retrait. Ça peut être aussi par rapport à une solitude. Ouais. Moi, là, j'ai certains cancers qui ont peut-être peur de se remettre en couple, qui ont peur peut-être encore d'aimer, hein, c'est possible. Il y a cette notion, voilà, de travailler sur ses peurs, puisque vous pourriez vous retirer volontairement par peur que ça parte trop loin dans cet engagement. On peut vraiment être là-dessus, là. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de coupe? Ouais. On a le roi d'épée et avec l'amoureux. Ah oui, 5 de bâton. Ok. D'accord. De denier, ouais. Alors, donc les amis, là, ça va me parler de quoi? Là, on est avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça me parle, comme je vous disais, de retrouvailles, de réconciliation, d'un lien fort et intense avec quelqu'un. Avec le roi d'épée, il est question peut-être d'être quand même
comment dire, un peu froid, un peu distant. Là, ouais, j'ai l'impression que vous avez un choix à faire par rapport à ce lien. Là, il est question de prendre une décision, de se détacher. Travailler sur vos peurs, puisque pour moi, avec le 4 d'épée, c'est comme si vous vous retiriez, vous mettiez un petit peu dans le silence. Il y a cette notion, voilà, de... Vous êtes quand même très axé sur le mental, les cancers, par rapport à cette relation. Et là, j'ai l'impression que, visiblement, il y a une décision que vous pourriez prendre par rapport à cette personne. Ok. De vous retrouver ou pas, de vous réconcilier ou pas, de continuer la relation ou pas. Là, il y a un choix important de cœur à faire. Alors, peut-être que cette relation, justement, il y a cette notion de qu'elle génère en vous un conflit intérieur. Puisque moi, j'ai l'impression que c'est intérieur, puisque c'est vos peurs. Donc, avec le 5 de bâton, ça pourrait me parler d'un conflit en vous sur le choix de rester ou pas avec cette personne. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous mettre dans le silence, vous avez besoin de vous mettre dans le retrait, vous avez besoin de travailler sur vos peurs durant cette quinzaine pour trancher dans une situation, prendre une décision par rapport à un lien. Si on n'est pas sur un lien, on peut être sur vraiment quelque chose qui vous tient très fortement à cœur. Ça peut être une alliance, un partenariat, un contrat, donc ça peut être aussi dans le travail. Mais c'est comme si que vous allez avoir besoin de travailler sur vous et de vous mettre un petit peu dans le retrait pour pouvoir prendre une décision tranchée par rapport à quelque chose qui génère quand même beaucoup de conflits en vous. Et c'est par rapport à ça que ça vous crée des doutes et que ça vous crée des peurs en fait. Donc, moi, pour moi, avec le 2 de coupe plus l'amoureux, on est sur une relation sentimentale. Il y a quelque chose, voilà, qui vous pousse à vous mettre dans le retrait, qui génère beaucoup de doutes. Donc, oui, forcément, c'est vos peurs. Mais c'est comme si vous deviez faire le choix. Voilà, est-ce que je continue d'avancer ou est-ce que j'arrête tout, quoi? Qu'est-ce qu'on a avec le battleur? Parce que le battleur aussi me parle de nouveaux commencements. Ouais, nouveaux commencements. Et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ouais. Ouais, on vous parle de vous engager ou non avec une personne. Alors, soit c'est l'amour qui vous fait peur, soit c'est l'engagement qui vous fait peur. Il y a quand même cette notion vraiment de retrait, Il y a quelque chose à calmer en vous. Il y a un conflit, il y a comme une espèce de lutte à calmer en vous pour vraiment voir si vous continuez sur cet engagement ou non. Quelle décision? Il y a quelque chose qui doit être tranché là sur cette quinzaine. Ok les amis. Bon, une carte conseil, mes chers cancers. Après, on m'en dit pas plus, hein, donc ça, votre décision, elle vous appartient, mes chers. La purification, transformation, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Bah oui, forcément, c'est vos peurs. Il y a cette notion, voilà, de se mettre en retrait, de se purifier de tout ça et d'avoir justement ce discernement pour prendre sa décision en toute, comment dire, en toute quiétude. Et le guerrier, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Ouais, il y a un combat que vous nourrissez en vous, quelque chose là qui vous freine dans une relation, dans un partenariat, dans un engagement avec quelqu'un ou dans une situation. Il y a vraiment un choix là, important à faire durant cette quinzaine, hein, les amis. Eh bien, voilà, mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti pour votre message de la lunologie pour cette pleine lune du 10 septembre, les amis. On y va, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, les Gémeaux, on vous dit que la chance est avec vous durant cette quinzaine. Et il est temps d'agir puisque vous êtes poussés là par des super énergies, les Gémeaux. Super. Bon, bah écoutez, hein, c'est ce qu'on appelle une bonne vibe. C'est ce qu'on appelle une bonne vibe. Donc vous êtes poussés, vous savez, il y a des jours où on a l'impression que tout ce qu'on fait, ça marche. On ne sait pas pourquoi. D'habitude, ça ne marche pas. Et puis là, tout marche. C'est génial. Donc bah, justement, pendant ces énergies favorables, les amis, eh bien, il est temps d'agir. Passez à l'action, faites un maximum de choses puisque la chance est avec vous. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de précision? C'est vrai, il y a des jours, on ne sait pas pourquoi, et puis tout ce qu'on va faire, ça va fonctionner, quoi.
On se dit, mais comment c'est possible en fait? Hier, tout ce que je faisais, ça allait pas. Et puis bah là, tout marche. Bon, bah, faut pas se poser de questions, hein, j'ai l'impression. Il faut suivre le move. Alors, on vous dit que la chance est avec vous, avec le monde, plus le roi de denier. Bah, le monde me parle. Alors peut-être justement, la chance est avec vous auprès du monde, auprès de la communauté, dans l'extérieur. On peut me parler de ça, on peut me parler par rapport à un accomplissement. Il y a quelque chose que vous pouvez accomplir sur cette quinzaine. Ça peut être par rapport à un voyage aussi à l'étranger. Il y a cette notion, moi je pense avec le roi de denier, peut-être justement de progresser dans sa vie matérielle, financière, dans son travail. Il y a cette notion voilà, aussi d'aisance, de confiance en soi, peut-être de réussir à accomplir des choses qui étaient encore jusqu'à présent bloquées. Et là, avec le monde, on est vraiment sur de la réussite, quoi. La réussite vous accompagne là. Et ouais, le 8 de denier, ça me parle encore une fois de progression, d'évolution dans son travail, d'une récompense aussi, possiblement. Ça peut être une promotion, ça peut être voilà, quelque chose qui vous rapporte une prime, de l'argent. On peut être vraiment sur... ouais, moi je le vois bien là sur le professionnel, on pourrait vraiment, pour certains, être sur des énergies très favorables pour l'évolution, la progression dans sa vie professionnelle. Si on n'est pas sur le professionnel, bah, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Le monde, ça peut être un voyage, comme je vous disais, à l'étranger. On peut être sur un accomplissement, finaliser quelque chose. Là, vous clôturez un cycle, mais dans la victoire. Et c'est comme si que la chance, des énergies, vous poussez justement vers cet accomplissement. Super. Alors là, franchement, les Gémeaux, the good tirage. Alors, la chance est avec vous. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah ouais, c'est clair. Ouais, la chance est avec vous. Donc, on vous parle de soutien, on vous parle d'aide, on vous parle de générosité, de partage. On voit que le fluide est vraiment, il y a ce parfait équilibre entre le donner, le recevoir, cette fluidité qui fait que les énergies circulent. Bon, j'arrête de bouger les mains parce que sinon, je vais me prendre encore des commentaires. Que l'énergie circule, comment dire, moi ça me fait penser vraiment à de la fluidité. La chance est avec vous aussi dans le sens où vous pourriez obtenir des aides précieuses durant cette quinzaine. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde? Qu'est-ce qu'on a avec le monde? Bon, bah franchement, tirage vraiment super les Gémeaux. Vous avez la force. Donc la force qui me parle de contrôle, qui me parle de maîtrise, qui me parle aussi de, comment dire, de pouvoir. Hein. Vous reprenez un peu le pouvoir dans un domaine de votre vie, là. Hein, pour un accomplissement par rapport aux personnes qui vous entourent, par rapport à la communauté. Il y a cette notion voilà, de grande maîtrise par rapport à cette chance, ces énergies-là qui sont là durant cette quinzaine, qui vous permet un petit peu de reprendre la main, de faire preuve d'une grande maîtrise dans l'accomplissement, dans la réussite de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier? 4 de coupe, ouais. Ouais, avec le 6 de denier, on peut me parler justement d'aide, hein, de personnes, d'une fluidité vraiment où je donne, je reçois, je donne, je reçois. Vous voyez, c'est pas... je pense que vous étiez peut-être dans un contexte où voilà, il y avait cette notion de ne pas obtenir ce qu'on veut, d'être frustré, comment dire, de grande insatisfaction dans les jours, semaines qui ont précédé. Donc, je repense encore une fois, je prends l'exemple dans la vie professionnelle où par exemple, tout ce qu'on mettait en œuvre, ça marchait pas, il n'y avait pas de retour, il n'y avait rien. Et là, c'est comme si tout se débloquait et puis on sortait de cette insatisfaction, de cette frustration, de cette mélancolie de rien obtenir. Et là, on dirait comme si que les choses se débloquaient avec le roi de denier. Le roi de denier parle aussi, on est sur des énergies de terre, d'abondance, comment dire, d'accomplissement en tant que personne aussi. Et j'ai l'impression que là, vous allez être dans des énergies où comment dire, où ça va être beaucoup plus facile, où ça va être beaucoup plus fluide pour obtenir quelque chose. Et moi, je vois des récompenses.
Donc, il est temps d'agir. Bah oui, il est temps d'agir, bah voilà, hein, pour obtenir de l'abondance, pour que les choses soient fertiles avec l'impératrice. Bah voilà, hein, pour obtenir récolte, j'ai envie de vous dire, les amis. L'heure de la récolte a sonné, hein. Donc, c'est souvent comme ça, hein. Des fois, les choses sont bloquées. On a beau donner toute l'énergie possible, tout ce qu'on a, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Et puis, ben, un jour, on ne sait pas pourquoi, tout va se débloquer, tout va arriver d'un coup, et on ne comprend pas ce qui se passe. Ben là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur des énergies comme ça, les amis. Donc, c'est trop bien pour toutes les personnes qui se reconnaissent. Génial. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 de denier? Oh, on a le 9 de coupe. Bon, bah, le 9 de coupe qui me parle bah, voilà, d'accomplissement, de réalisation d'un souhait, d'un rêve, de cadeau, mes chers. Donc, oh là 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 là. Et puis l'as de denier. Bon, bah écoutez, j'espère que ça parlera à un maximum de personnes. Donc, il est question, voilà, de par tous les efforts qui ont été générés, euh, d'une grande fluidité durant cette quinzaine et vraiment de réaliser un souhait, de réaliser un rêve là. J'ai l'impression que c'est comme si que vous récoltiez ce que vous avez semé depuis un certain temps. Il y a cette notion, voilà, de confiance qui revient. Là, on est quand même pas mal sur les deniers quand même. Ouais, on est quand même beaucoup sur les deniers, sur les énergies de terre. Donc moi, je sens des choses concrètes qui arrivent, des choses, comment dire, de la récolte tout simplement, de la récolte, beaucoup de fluidité, des aides, une bonne circulation dans les échanges. Donc, bah écoutez, hein, prospérité, mes chers, prospérité. Donc, il est temps d'agir. Donc, profitez de ces énergies-là, vraiment pour... allez-y, foncez les amis. Allez. Une carte conseil pour vous accompagner. Et ça, vous l'associez... ça peut être aussi dans le relationnel, hein. On se sentait seul ces derniers temps. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Je rencontre plein de personnes, tout le monde me parle, je suis invitée partout. Vous voyez? Donc, vraiment, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez, hein. C'est important. Mais là, on est quand même beaucoup sur de la concrétisation, hein. Allez, une carte conseil. Et ben, vous voyez? Oh, bah voilà, hein. La réussite, croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Magnifique les Gémeaux. Et on a la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Bon. Et la confiance. Non mais regardez un petit peu toutes les cartes qui sont sorties, hein, puisque, vous voyez, on a les ressources, on a les transformations, on a les parts d'ombre, on a les émotions. Là, vous m'avez sorti que des cartes très lumineuses de ressources, de lumière. Vous êtes plein d'énergie, vous allez être plein d'énergie, les Gémeaux, durant cette quinzaine. Et vous avez la confiance avancée sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc, on vous parle de désirs, on vous parle de réussite, de succès, on vous parle de dons cachés. Donc là, très favorable pour vous, les Gémeaux. Foncez, hein. Eh bien, voilà mes chers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti pour vos énergies de pleine lune. Allez c'est parti, message de la lunologie mes amis. On y va, message de la lunologie. Alors, bon, les vierges, paroxysme de passion en vue. Et nous avons la chance est avec vous. Ok, bon, là on va vous dire, les vierges, que c'est le moment d'exploiter vos envies, que c'est le moment d'exploiter un désir que vous avez, que vous êtes dans des énergies favorables pour exploiter une passion. Donc une passion, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, mais une passion, c'est une envie, c'est un désir, c'est quelque chose qui vous anime. Et là, on vous dit que vous êtes vraiment, que la chance vous accompagne pour réaliser une passion, quelque chose qui vous donne envie, les amis. Bon, plutôt pas mal tout ça. Super les vierges. On va aller voir par rapport à quoi.
Donc ça peut être un sport, je sais pas moi, vous êtes réveillé un matin, ah bah tiens j'ai envie de faire du tennis. Et bah voilà, on vous dit que bon bah les énergies sont favorables, allez-y, bah, inscrivez-vous dans un club de tennis. Ça peut être, voilà, j'ai envie de m'inscrire dans une association, j'ai envie de faire du cheval, j'ai envie de dessiner, j'ai envie de... vous voyez, ça peut être quelque chose qui vient ou voilà, que vous avez envie d'exploiter, que vous avez envie de vous initier. Et puis, bah voilà, on dit que le contexte est très favorable pour commencer. Allez, on va voir par rapport à quoi. Alors, qu'est-ce que nous avons, mes chers? Bah, voilà, on a le soleil, super. Et on a le 5 de coupe. Bon, très très bien tout ça, très très bien. Voilà, ok, super, impeccable. Donc, on vous dit que la chance est avec vous. Justement, on vous parle d'une passion, d'une envie, d'un désir là qui vous anime. Peut-être pour laisser aussi un certain passé derrière vous. Vous voyez, il y a le soleil qui revient et il est devancé par après le 5 de coupe plutôt. Le 5 de coupe, ça me parle d'une déception, d'un échec, d'un chagrin où on a encore tourné vers le passé, hein, toujours et encore. Et j'ai l'impression que justement, on vous parle de passion puisque vous, voilà, il y a cette notion durant cette quinzaine de mettre fin à cet état émotionnel et le soleil, voilà, c'est une carte très lumineuse, c'est une carte de joie, c'est une carte de bonheur, où voilà, vous êtes amené à avoir un nouveau désir, une nouvelle passion, et on vous dit justement le soleil de quelque chose qui va vous rendre plus épanoui, plus heureux, et qui va vous permettre de laisser un chagrin, de laisser une déception, un échec, et de ne plus vous sentir tourner vers le passé. On vous dit que la chance est avec vous puisqu'elle vous accompagne dans cette nouvelle passion, dans cette nouvelle envie. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Je vous ai cité quelques exemples tout à l'heure, mais ça peut être tellement de choses. Voilà, il y a quelque chose que vous allez initier, que vous allez vouloir exploiter durant cette quinzaine qui va vous permettre de laisser un état derrière vous. Ok, ok. Et moi, je pense que c'est un état émotionnel, les amis. Bah, le mois de septembre, c'est génial, hein. Bon, il y a le début de l'année, le 1er janvier, mais bon, pour moi, le mois de septembre, voilà, c'est la rentrée un petit peu pour tout le monde, quoi. Même si on n'est plus à l'école, c'est là qu'on démarre un nouveau sport, c'est là qu'on s'initie à plein de nouvelles choses. Donc, c'est le moment, les amis. C'est le moment. Qu'est-ce qu'on a avec le paroxysme de passion en vue? Ouais, avec le 2 de denier. Ouais, mais c'est ça, j'ai l'impression que... Ouais, alors ça peut être deux choses avec le 2 de denier. On peut être justement sur le fait de vouloir mettre plusieurs choses dans sa vie et de vouloir faire plusieurs choses, hein, de ne plus rester focalisé sur une seule chose et de vouloir faire plusieurs choses, ou justement c'est une passion, une nouvelle envie qui va vous aider à vous restabiliser. Et ça peut être d'un point de vue émotionnel, ça peut être de vous sentir beaucoup plus équilibré dans votre quotidien. Ça peut être aussi quelque chose, voilà, qui va faire que vous allez remplir plus d'espace dans votre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? L'empereur, bah voilà. Le soleil et l'empereur, c'est que je maîtrise ma vie, c'est que je reprends ma place, c'est que je contrôle mes envies, je contrôle mes désirs, je sais ce que je veux. Voilà. L'empereur, c'est le chiffre 4, c'est aussi le symbole de la stabilité. Donc, il y a vraiment cette notion d'épanouissement, les vierges, de se sentir heureux. Ça peut être aussi d'éprouver du bonheur par rapport à une nouvelle envie, une nouvelle passion. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pour toutes les personnes à qui ça parle, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est une envie de voyager? Est-ce que ça peut être vraiment tout et n'importe quoi? Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe? Ah bah ouais, non. Oh là là. 5 de coupe plus 3 d'épée, oui, non, ça y est, quoi. Hein, la tristesse n'a plus lieu d'être, hein. Là, vous avez le soleil là, qui irradique tout. Donc, 5 de coupe plus 3 d'épée, on laisse ces énergies-là derrière. Vous voyez, on a la fin, on a la mort, là. Ouh là là, la lune et tout. Donc ça, on les laisse derrière, hein. Alors,
La chance est avec vous. La justice, bah voilà, bah, moi, il est quand même beaucoup question d'équilibre, de stabilité dans votre vie. Hein. Il est question vraiment, vous voyez, quand on parle de paroxysme de passion, c'est vraiment quelque chose qui vous nourrit, vous, hein, en tant que personne. Hein. La justice est là, la chance est avec vous dans le sens où euh, on vous parle de retour, de quelque chose de beaucoup plus juste pour vous. Hein. Il y a cette notion d'équilibre, de rééquilibrage avec la justice aussi. Hein. Et vous mettez fin. Fin d'une lutte, fin d'un combat. Hein. Fin d'une lutte, fin des conflits, fin des disputes. On se recentre sur soi, on se recentre sur ce qu'on aime, sur ce qui vous anime, sur ce qui vous nourrit, sur ce qui, voilà, sur ce qui vous fait vibrer tout simplement. Et voilà, 5 de coupe, 3 d'épée, on laisse des énergies voilà, qui n'ont plus lieu d'être derrière, hein, puisque c'est dominé vraiment par le soleil et l'empereur. Pour moi, on est quand même sur 2 cartes, voilà, déjà d'une, de sagesse et de maîtrise avec l'empereur, de stabilité, et le soleil, bah voilà, retour à des belles énergies, retour à plus de joie, et ça va passer par une nouvelle passion. Ok, ok mes chers. Super les vierges. Impeccable. Allez, une carte pour vous accompagner sur cette pleine lune. Alors, l'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Bon, ben voilà. Hein. Un petit clin d'œil qui vous dit en plus que vous êtes sur le bon chemin, les amis. Et on a l'amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Bon, bah voilà. Hein. Donc, bon, à méditer, mes chers. En tout cas, belle quinzaine là qui arrive pour vous. Beau message de la lunologie durant cette quinzaine. Je vous fais plein de gros bisous, les vierges. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, c'est important, des likes aussi pour la chaîne. Prenez soin de vous. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles quittances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Verseaux. Allez, c'est parti pour votre message de pleine lune. La lunologie. Ça fait un peu beaucoup, hein. Allez, les Verseaux. Message pour cette pleine lune. Les énergies. Donc, des énergies qui vont jusqu'à 15 jours, hein, les amis. Alors, que devez-vous lâcher? Votre dur labeur porte ses fruits. Donc là, visiblement, il y a quelque chose que vous devez lâcher, que l'heure de la récolte est venue. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Votre dur labeur porte ses fruits. Que devez-vous lâcher? Donc, il est question, peut-être avez-vous été sur le pied de guerre pendant un petit moment pour obtenir quelque chose. Là, il est temps justement de relâcher, j'ai l'impression, de lâcher quelque chose pour obtenir cette récolte. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Allez les Verseaux, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Allez. Ouais, bon, j'ai l'impression que ouais, ça va être de lâcher justement une certaine lutte, hein, une certaine lutte, peut-être une certaine hargne dans quelque chose, puisque voilà, il est temps de laisser ça derrière soi. J'ai l'impression que vous allez devoir laisser un certain combat. Renoncer, oulala, décidément, je suis très enrouée pendant cette guidance, je suis désolée les amis. Vous allez devoir laisser quand même une certaine lutte, un certain combat, peut-être devoir renoncer à quelque chose, renoncer potentiellement à une victoire. Puisqu'on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits, donc peut-être qu'il y a une décision officielle, quelque chose qui va être tranché, quelque chose qui va être... ouais, parce que le roi d'épée, c'est souvent des décisions, une vérité qui est trouvée. Ça peut être aussi ce discernement, une grande lucidité pour devoir prendre une décision, pour devoir trancher dans quelque chose. Et là, moi, j'ai l'impression que justement, il est temps de... Alors, on est sur deux choses. Soit vous allez lutter, vous allez vous défendre pour justement pouvoir quitter une situation, lâcher et laisser quelque chose derrière vous, ou soit au contraire, vous allez renoncer et vous allez préférer tourner le dos
et laisser une situation plutôt conflictuelle derrière vous. Hein. On peut être sûr de choses. Alors, que devez-vous lâcher? Ouais, on a quand même la lutte et le combat hein, pour certains. Il est question peut-être de compétition, de challenge, de devoir batailler dans quelque chose avec les autres, avec un entourage. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous devez lâcher. C'est comme une sorte de combat, une sorte de lutte. Hein. C'est vraiment très marqué dans votre tirage. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 d'épée? On a la reine de bâton. Ouais. Il y a quelque chose vraiment que vous luttez. Alors, ça peut être par rapport à une énergie féminine. On peut être sur un signe de feu. Sagittaire, Lion, Bélier. Mais pas que. Avec la reine de bâton, c'est comme si on luttait, on bataillait. Il y a quelque chose que vous souhaitez affirmer par rapport à un désir, par rapport à une volonté. Il y a cette notion voilà, de vraiment lutter pour quelque chose. Mais j'ai l'impression que soit vous allez renoncer à tout ça, vous allez tourner le dos à tout ça. Ouais. Ouais, vous allez tourner le dos pour repartir vers quelque chose de nouveau. On parle soit d'un nouveau projet, ou soit vous allez lâcher une relation qui est trop conflictuelle, où vous bataillez trop pour repartir sur quelque chose de nouveau. Ça peut être le valet de coupe, ça peut être un nouveau projet. On laisse tomber tout ça parce que, bon, au final... Au final, ça donne rien. Au final, voilà, on préfère renoncer et repartir sur quelque chose de nouveau, beaucoup plus léger, beaucoup plus créatif, avec le valet de coupe. Ça peut être, on préfère repartir, on tourne le dos parce que si c'est une relation, voilà, on pourrait être dans l'optique, bah voilà, je préfère tourner le dos puisque moi aujourd'hui, voilà, je ne veux plus rester comme ça et puis tant pis, bah, je ferai des nouvelles rencontres et puis c'est tout. Ça peut être aussi le fait d'obtenir enfin une victoire et sur quelque chose, puisqu'on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Et là, vous allez enfin pouvoir concrétiser un certain projet. Et de par cette victoire, vous allez enfin pouvoir lâcher un mode d'autodéfense, un mode de combatif. Qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée? Ouais, ça peut être une décision qui va être prise après une période de silence, une décision qui va être prise avec sagesse hein, dans quelque chose, parce que vous avez beaucoup réfléchi, parce que voilà, vous avez beaucoup étudié la question avant de laisser tout ça, et votre dur labeur porte ses fruits, bah oui. Là, on repart sur quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus lent, mais de beaucoup plus prospère et de beaucoup plus serein. Donc, on peut être sur un projet où on obtient enfin une victoire après avoir bataillé. Et ça y est, c'est le repos du guerrier, on peut enfin souffler. On peut enfin laisser un certain état un peu même anxieux derrière soi. Ou soit vous décidez de renoncer et de repartir sur quelque chose de nouveau. Ok. Ok, les Verseaux. En tout cas, il y a une décision qui va être tranchée là durant cette quinzaine. Une décision vraiment sage, une décision réfléchie, une décision qui vous a demandé du silence, de l'introspection et vraiment de bien analyser avant de rendre un certain verdict. Donc, on peut être sur deux cas de figure. Soit vous abandonnez, vous préférez lâcher l'affaire et on tourne le dos à tout ça. Ou soit on obtient enfin cette victoire et on peut enfin laisser un certain état émotionnel derrière soi, laisser un certain état un peu combatif, vous voyez, un peu à cran et repartir sur quelque chose de beaucoup plus prospère. Dans tous les cas, dans les deux cas, de toute façon, on vous dit que voilà, il y a une récolte, que peu importe l'action que vous allez mener, peu importe la décision qui va être prise, il y a quand même cette notion de victoire dans le sens où ce qui a été engendré, ça ne sera pas en vain, puisqu'on vous parle de dur labeur qui porte ses fruits, les amis. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. L'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Allez, une deuxième carte. La découverte, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Super message, les amis.
Eh bien, voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Et coucou les lions, allez c'est parti pour vos énergies de pleine lune. Quel est le message de la lunologie pour vous? Allez les lions, le message de la lunologie. Allez les lions, le message de la lunologie, qu'est-ce que nous avons? On vous dit que communiquer est la clé, mes chers. L'énergie gagne de la vitesse. Bon, là, on parle quand même d'une accélération et on vous dit que, justement, il va falloir instaurer plus de dialogue, plus de communication, mais aussi d'avoir une communication droite, agile et de faire attention peut-être aux mots que vous allez employer, puisqu'on voit quand même une situation qui s'intensifie, qui se développe, où justement, il va falloir instaurer un bon dialogue. Ok, bon. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Hein. Ça peut être sentimental, professionnel, relationnel. Alors, on va voir si on a plus de détails. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ok, on a le pape. 9 de denier. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ouais, donc ça peut être, justement d'avoir une bonne communication, qu'on voit que les choses s'intensifient par rapport à un choix difficile que vous avez à faire. Il y a cette notion de se poser beaucoup de questions, d'avoir des doutes. Donc ça peut être sur quelque chose où on a besoin de regagner la foi, on a besoin d'y croire. Ça peut être par rapport soit à une récompense qu'on souhaite obtenir. Dans tous les cas, c'est pour plus d'épanouissement. Ça peut être pour une récolte. Le 9 de denier me parle aussi d'un épanouissement dans le sens où on se sent dans le bien-être, où on se sent épanoui. Ça peut être par rapport à une situation matérielle, financière. Mais le 9 de denier, c'est vraiment d'être dans sa complétude, mais de manière complètement individuelle, seule. Donc, il y a cette notion aussi d'engagement, peut-être de tirer des leçons aussi, mais surtout d'avoir la foi en soi, dans une situation pour pouvoir faire un choix. Et ça va passer par du dialogue. Ça va passer par du dialogue, ça va passer par une bonne communication. Et vraiment, il y a cette idée, soit par rapport à quelque chose dans lequel vous pourriez vous engager, hein, qui va vous procurer beaucoup de bien-être, beaucoup d'épanouissement. Soit ça peut être vraiment d'avoir la foi sur le fait que vous pouvez vous sentir bien dans une certaine complétude et de manière complètement indépendante, de manière complètement autonome. Là, il y a un choix qui est difficile à faire. Alors, avec qui vous devez communiquer, ça peut être avec vous-même, hein, ça peut être vous et votre part d'ombre, hein. Ça peut être dans une situation précise, pour un travail, dans une relation, où vous l'adaptez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec communiquer et la clé? Ok. Communiquer la clé pour un passage à l'action. L'as de bâton, c'est ça, hein, c'est l'action, c'est l'énergie par excellence. On peut me parler d'une nouvelle opportunité, on peut me parler justement d'une impulsion où il va falloir justement faire un choix, communiquer pour pouvoir se positionner, pour pouvoir s'élancer. Donc ça peut être un engagement, ça peut être justement de communiquer pour croire en cette opportunité, croire en cette action que vous allez déployer. Et bien, on retrouve encore ce 2 d'épée. Hein, un engagement, peut-être une opportunité qui demande de faire un choix compliqué parce qu'on manque aussi de visibilité. Il va falloir se positionner. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de denier? Ah, bah voilà. 9 de denier, bah, il y a le 10 de denier. Hein, un choix compliqué, peut-être. Ça peut être par rapport aussi à un lieu d'habitation. Ça peut être de remettre un petit peu en question son confort, sa sécurité. Donc, on pourrait être sur un changement de travail. Là, visiblement, il y a besoin vraiment de... Moi, j'ai l'impression de communiquer la clé dans le sens où il va falloir que vous disiez quelles sont vos vraies
priorité, qu'est-ce qui a de l'importance pour vous, qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance dans votre choix, hein, qu'est-ce qui compte le plus. C'est, est-ce que c'est financier, est-ce que c'est votre confort, est-ce que c'est votre paix, est-ce que c'est votre temps, hein, aussi, puisque le temps est précieux, vous le savez bien. Là, il est question vraiment d'avoir un bon dialogue pour justement se positionner dans ce choix, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 d'épée? Et ben voilà, le 6 de bâton. Donc, faire ce choix pour obtenir une victoire, une réussite. Choix difficile, hein. Voilà, qu'est-ce qui va faire que ça va vous rendre victorieux? Qu'est-ce qui fait que vous allez vous sentir vainqueur dans une situation? Et l'énergie gagne de la vitesse. Ah bah tiens donc, on a la tour. Bon bah la tour me parle de bouleversement, bien évidemment. Donc l'énergie gagne de la vitesse puisqu'on voit qu'il y a un bouleversement là qui doit se produire et que ça va dépendre de votre choix. Donc choix compliqué les lions par rapport à une opportunité, par rapport à un passage à l'action. Moi, je pense qu'on peut être sur un nouveau travail, mais voilà, quelque chose qui va être déterminant. Et je pense que ça, par rapport à ce que vous allez choisir, ça va un petit peu tout bouleverser, hein. Puisque, vous voyez, on parle d'énergie qui gagne de la vitesse, de quelque chose qui s'intensifie. Et par rapport à ce que vous allez choisir, par rapport à votre foi, voilà, est-ce que vous allez y croire ou pas dans cette nouvelle action, nouvelle impulsion, nouveau passage à l'action? Votre foi, justement, va faire, si vous y croyez, vous allez plus faire pencher la balance d'un sens ou d'un autre, et qui fait que voilà, les choses vont être amenées à changer, vont être amenées à se bouleverser. Mais il y a quand même cette notion avec le 9 de denier et le 10 de denier, voilà, de retrouver quand même une certaine aisance, un certain épanouissement, beaucoup de bien-être, beaucoup de sécurité. C'est peut-être aussi un choix que vous allez devoir faire après un choc, hein, après justement qu'il y ait eu un bouleversement. Cette maison de Dieu, elle a peut-être déjà eu lieu, hein, et justement là, on est confronté à un choix. Voilà, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas par rapport à une nouvelle opportunité qui se présente. Ok. Allez, carte conseil, les lions. Allez, allez. Carte conseil, les amis. Ah ouais, mais là, j'en ai trop. J'en ai trop, les lions. Allez, une carte, c'est bien. Alors, on a l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. On vous parle de signes, on vous parle d'être attentif et à l'écoute des synchronicités, mes chers. On parle de quelque chose, d'une âme qui s'élève, d'une prise de conscience, hein. Voilà, qui va être... on va vous le montrer, on va vous envoyer des signes, hein, et vous avez la perspective, modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc là, moi, j'ai l'impression que ce qu'on a dans les conseils, c'est vraiment un déclic, un éveil de conscience. Voilà, vous allez être poussé, vous allez être aidé, on va vous envoyer des signes justement pour voir les choses de manière complètement différente, pour réveiller votre conscience, mes chers lions. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ces messages vous ont plu, qu'ils vous ont surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes, les amis, c'est important pour la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les poissons, allez c'est parti pour vos énergies de pleine lune les amis. Allez, quel est le message de la lunologie pour vous mes chers poissons? En plus c'est une pleine lune en poisson, hein, et puis on finit par vous. Allez, on y va mes chers poissons. Message de la lunologie pour les poissons. Allez. Qu'est-ce que nous avons pour vous, mes chers? Montrez au monde votre vraie nature. Ok, ok. Et prenez un peu de recul. Ok.
Ok, donc là, on vous parle de montrer au monde votre vraie nature. On vous parle justement de montrer votre vrai vous, cette authenticité que vous avez, montrer qui vous êtes en fait. Il y a peut-être eu cette notion d'avoir pris un peu de recul, d'avoir mis un peu de retrait dans une situation ou dans un domaine. Et là, il est temps de se montrer, quoi. Il est temps de sortir de sa grotte, il est temps de montrer qui vous êtes, de quoi vous êtes pas capable, de montrer vos dons, vos capacités, votre plein potentiel dans quelque chose. Donc là, on ne vous dit pas de montrer à une personne, on vous dit de montrer au monde entier. Il est question de prendre sa place dans une communauté, il est question de revendiquer votre authenticité, nous sommes tous uniques, on a tous quelque chose voilà, à exploiter sur cette terre. Et là, le message est très clair pour vous les poissons. Il y a vraiment quelque chose à laisser sortir de vous-même. Vraiment. Ok. Message intense, les poissons, pour vous. Allez. Hop, 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 hop. Eh bah, tiens. Tiens donc, on a le roi de bâton. Bizarre. Bah non, pas du tout bizarre. C'est exactement ça. Bon, bah écoutez, je vais les prendre. Non, mais attendez, regardez ce qu'on a. On vous dit montrer au monde votre vraie nature et vous avez les cartes les plus symboliques du tarot. On a le roi de bâton, l'impératrice et l'empereur. Bon, bah là, voilà, bah montrer que vous êtes le chef, quoi. Hein. En gros, c'est ce que c'est. Et la reine d'épée. Montrer que vous êtes le boss, montrer que vous êtes le chef, montrer que voilà, que vous avez ce contrôle, cette maîtrise, que vous savez faire. Montrer que vous savez faire quelque chose. Donc, il y a eu, vous voyez, vous êtes entouré que par des reines et des rois. Hein. Là, vous avez le couple. Il y a, pour moi, le roi de bâton est très affirmé. Le roi de bâton contrôle, est sûr de lui, et est authentique aussi, n'a pas peur de s'affirmer. On a l'impératrice, donc ça peut être par rapport aussi à un projet que vous avez, par rapport à justement à gérer, à générer pardon, de l'abondance, générer quelque chose de beaucoup plus fertile. Donc ça peut être, vous êtes capable de produire. Voilà, ça peut être justement dans une certaine production à quelque chose. Et avec l'empereur, vous êtes capable de retrouver cette stabilité, vous êtes capable de contrôler, d'avoir cette maîtrise et de gérer quelque chose, hein, vraiment. On a la reine d'épée, hein, la reine d'épée qui, elle, là, franchement, on a un petit peu tous les cas de figure. Impératrice, empereur, on est sur des énergies de terre, énergie de feu, énergie d'air, hein, donc tout ce qui est mental. Et puis, bah, vous, les poissons, qui êtes un signe d'eau, il y a vraiment cette idée de sortir quelque chose de vous-même, de le montrer au monde et d'affirmer. Et là, on est vraiment sur des cartes où on est sur, comme je vous disais, des rois et des reines. C'est le contrôle, la maîtrise. On n'est pas sur des petits valets ou même des cavaliers. Là, on est sur des rois et des reines. Donc, vous savez, vous avez un plein potentiel dans quelque chose. Ça, c'est clair. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez avec montrer au monde votre vraie nature? Bon, ouais, on vous parle d'espoir avec l'étoile. On vous parle d'espoir, ça peut être aussi que vous avez un don. Hein, vous avez un don pour certains. Il y a cette notion voilà, de réalisation d'un souhait, d'un rêve que vous avez. Croyez en vos rêves, croyez en votre don, croyez en ce que vous voulez avec l'étoile. Là, c'est vraiment très fort. Il y a quelque chose vraiment qui fait que vous êtes protégé aussi avec l'étoile. Hein, et c'est vraiment, vous allez être poussé dans ce sens-là, les poissons, durant cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de bâton? Ouais, osez vous affirmer puisque vous avez un choix de cœur à faire. Hein. Vous avez un choix de cœur. Mais là, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur du sentimental. Là, j'ai l'impression que c'est pour vous-même. Vraiment. Hein. C'est un choix par rapport à vous, par rapport à ce qui vous tient à cœur. L'étoile, il y a quelque chose que vous... il y a quelque chose que vous gardez en vous. Il y a un don caché quelque part. Hein. Et on vous dit, montrez au monde votre vraie nature. C'est que vous avez quelque chose à explorer là. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? Eh ben, c'est de vous remettre en selle.
il y a cette notion, moi je vois, de productivité qui ressort avec vous les poissons par rapport à un don que vous avez. Il va falloir justement montrer cette authenticité. Ce que vous êtes, ne surtout pas le cacher. Hein. J'ai mon chat qui est passé me faire un petit coucou. Salut toi. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? L'as de denier. Bon bah voilà, hein. Il y a une chance à saisir. Saisissez votre chance, les poissons, dans quelque chose durant cette quinzaine. L'as de denier, bah, c'est la chance. Hein, c'est la prospérité, c'est quelque chose de très fertile que vous avez à exploiter durant cette quinzaine. Et alors, prenez un peu de recul. Donc là, clairement, je pense que c'est des énergies passées. Hein. Des fois, ça dépend. Les dos de deck, des fois, ça vient préciser un tirage. Ou des fois, là, je pense qu'on est plus sur du passé par rapport aux cartes que je vois. Je pense qu'il y a quelque chose où vous êtes retiré. Vous êtes retiré, vous êtes éloigné, vous êtes resté dans le retrait. Hein, parce qu'il y avait peut-être, il y a eu trop de compétition, il y a eu trop de challenge, ou alors il y avait un conflit en vous, il y avait peut-être aussi un manque de confiance. Hein. Donc on a préféré se retirer, on a préféré s'écarter. Et là on vous dit, bah non, là il est temps de revenir sur la scène, mes chers poissons. Et qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée? Ah, bah voyez, hey, il y a eu de l'introspection, hein, puisque la reine d'épée, clairement, elle tranche. Voilà, elle tranche, elle prend des décisions. Voilà, tout ce qui a pu faire que vous avez pu... qui a fait que vous êtes mis en introspection, que vous êtes isolé dans votre grotte. La reine d'épée, elle n'a pas d'état d'âme, quoi. Hein. Elle n'a pas de ressentiment, elle n'a pas de... Comment dire? Elle est complètement détachée de son émotionnel. Donc, tout ce qui a fait qui a pu générer du conflit, qui a pu générer sur le fait que vous soyez retiré, bah voilà. Maintenant, on s'en fout, quoi. On prend la décision de sortir de sa grotte. Vous avez peut-être que ça a été aussi bénéfique pour certains. Il y a eu cette notion, voilà, de sagesse qui est ressortie. Peut-être aussi de trouver certaines réponses en soi. Mais là, il y a vraiment vous allez être poussé à montrer une certaine forme d'authenticité, hein, revendiquer un certain... ce que vous êtes finalement, et, et de revenir sur la scène. Là, il y a un don, il y a quelque chose vraiment qui doit ressortir là. Ok, mes chers. Bon, bah, très beau tirage. Magnifique. Vous me direz, hein, les poissons, comment ça vous parle. Franchement... Alors, pour certains, l'étoile, c'est la star aussi. Hein. Alors, eh ben, Vénus, laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. Et l'abandon, vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Eh bien voilà, mes chers poissons, suivez votre cœur. Hein. Il a tout le temps raison, de toute façon. Dites-vous ça. Eh bien voilà, mes chers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre des likes aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.